avoir brisé ce bonheur qui nous attendait. Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle après-séance autour de l'étranger. Donc on est un petit peu en retard pour cette après-séance, mais tout de même on voulait en parler puisqu'il a un certain succès. Et à mon avis, on va entendre parler aussi par rapport à la cérémonie des Césars qui arrive, puisque quand même le réalisateur c'est François Ozon, un réalisateur français quand même qui a été très souvent récompensé. Je suis avec Lenny. Comment vas-tu, Lenny ? Bon, je sais pas. Ah. Et toi ? T'es un peu trop dramatique dans ta façon de Non, faire de la ça va. critique. Et toi ? Oui, ça va très bien. Et Seb ? Bonjour, moi ça va, Bon. tranquille, moi je suis toujours content de venir discuter cinéma. Eh ben, c'est Avec vous. la même chose, très très heureux. En plus, pour ce format qui est un peu plus léger, évidemment. Donc François Ozon, comme on l'a dit, réalisateur très prolifique quand même, qui a fait énormément de films. C'est un peu le Quentin Dupieux bis, entre guillemets. C'est le Quentin Dupieux avant Quentin Dupieux peut-être même, puisque quand même il a fait 8 femmes par exemple à l'époque. Il avait fait Grâce à Dieu, il a fait Été 85 et récemment il avait fait Mon Crime. Et donc là, il nous propose quand même un Et quand gros vient projet. l'automne entre Et deux. quand vient l'automne, c'est entre deux. c'est un film par an, François Ozon. Oui. Alors un coup au printemps, un coup à l'automne, mais c'est un film, c'est à peu près régulier. Ça, Il est extrêmement ça revient prolifique. comme les impôts. Alors, la comparaison est faite. Là, on va justement parler quand même de l'étranger, qui est quand même un gros projet, parce qu'il a été présenté bien en amont quand même par rapport à la production, puisqu'en plus, évidemment, l'étranger, je pense que vous l'avez tous vu, c'est quand même l'adaptation du roman d'Albert Camus, L'étranger, et un livre qui a été évidemment énormément analysé, qui est culte, qui est même préféré de beaucoup, même de certains politiques qu'on ne citera pas, mais qui est quand même apprécié de beaucoup, qui est apprécié de nous, parce que je crois que tu l'as lu, Seb. Ouais, moi je l'ai lu, mais en fait je l'ai lu comme beaucoup de gens, c'est un livre qui revient très très souvent en première ou en terminale, Oui. dans les dispositifs, au bac, etc., en cours de français. Moi à l'époque je n'avais pas adoré le livre. Par contre c'est un livre, je ne l'ai pas relu depuis 30 ans, mais c'est un livre qui m'est beaucoup resté en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai un souvenir finalement assez précis, assez fort en fait de la lecture et de cette histoire et de l'ambiance aussi du livre. Et je pense que c'est notamment un des points plus difficiles dans le film. Dans l'adaptation, évidemment. Sans spoiler notre avis. Malheureusement, on va y arriver On va très y arriver, vite. hein, Oui, c'est on tease un l'avant-spoil, petit peu. mais on tease. Évidemment, un projet quand même qui a été plutôt attendu, en effet, parce que aussi il y a une direction artistique noir et blanc, donc avec un jeu quand même de photos qui est quand même assez marquant, en effet, qui est peut-être même l'un des plus bons points, parce qu'il y a une vraie esthétique dans ce film qui certainement sera récompensée, comme on l'a dit, aux cérémonies prochaines, mais qui n'a pas forcément fonctionné chez toi, Lenny, de ce que j'ai compris, parce qu'en plus tu nous l'as un peu spoilé tout à l'heure, entre guillemets, avec ton « ça va pas ». Alors, j'ai dit je sais pas. Oui, mais bon, on a c'est- compris tes façons de faire à chaque fois quand tu dis je sais pas, ça veut dire que voilà, t'hésites, t'as envie de faire ton gars, quoi. Bah, personnellement, sur l'aspect visuel, c'est une certitude, le film est très très beau, le film fonctionne, mine de rien, le noir et blanc marche très très bien et a certains plans qui sont très impressionnants. Personnellement, le bouquin d'origine, je le connais pas, jamais lu, donc peut-être que ça crée forcément une distance. Parce que t'as pas ton bac. Voilà, exactement. Voilà. Fallait le préciser. Mais du coup, ouais, ça me crée une distance parce que cette histoire, j'en ai vaguement entendu parler. Je connais, on va dire, des grandes ficelles, mais je me retrouve éloigné face à une œuvre, du coup, qu'en plus d'être dit inadaptable, je me retrouve avec un personnage dans lequel je ne comprends pas, je ne suis pas à l'intérieur de sa tête, et du coup, ça me crée une distance avec un personnage que je trouve juste étrange, bizarre, et à qui il arrive énormément de choses, à qui j'ai l'impression que le monde autour de lui est tout le temps en émulation, balbutiement à chaque fois, à essayer de projeter des envies, des idées, presque même de vouloir voir ce que Meursault propose lui-même. Mais finalement, c'est juste une espèce de figure un peu étrange, un peu fantomatique, et du coup, ça me le rend jamais ni sympathique, ni même complexe. J'ai juste l'impression de voir une espèce de fantôme assez étrange
qui va avoir des actions, qui va avoir des façons de réagir, mais dans lesquelles je ne comprendrai jamais véritablement le pourquoi du comment. Et qui te donne pas l'envie de comprendre ou de t'identifier, du moins, même avec les autres personnages? Bah, pas vraiment, parce qu'au final, les autres personnages, comme je dis, pour moi, ne viennent chercher que ce qu'ils ont envie de projeter eux-mêmes sur cette espèce de figure. Et quand va y avoir justement des actes qui, j'ai presque envie de dire, vont sortir du schéma classique, bah, au final, je me retrouve un peu interloqué, je me retrouve avec cette espèce de situation assez étrange où le film parle forcément du coup d'une situation politique, du côté de... On n'en a rien à faire, notamment, si je ne m'abuse, par rapport au personnage de la sœur de la personne qui est tuée, de l'arabe qui est tué, qui est, je crois, quelque chose qui a été rajouté ou qui a été un peu plus présent. Le nom, en fait, ouais, les personnages sont nommés, en fait. Dans le roman, de mémoire. Alors aussi, moi, je me souvenais pas du tout de ce détail, mais effectivement, notamment le personnage de la sœur, donc de la personne assassinée, est pas du tout nommée. Elle a pas de nom. On nous dit c'est la sœur. Donc il y a ça, mais effectivement, c'est à l'intérieur du roman, j'ai envie de dire. C'est finalement une espèce de roman très intérieur, très court, le roman de Camus. Donc effectivement, c'est aussi pour ça que le roman était un peu jugé inadaptable, parce qu'on disait mais comment effectivement essayer de retrouver cette espèce de, on va pas dire d'odyssée intérieure, mais ce truc très intérieur. D'un personnage qui a des états d'âme différents de tous les autres. Voilà, d'un personnage qui est aussi très extérieur, d'une certaine manière très extérieur à lui-même et très extérieur à ce qui lui arrive. On va pas dire qu'il en a rien à foutre, mais il y a un peu de ça en fait. D'un personnage qui, comme ça, est très extérieur, qui refuse effectivement les apparences, les apparats et, on pourrait dire, de bonne conduite. Que ce soit voilà, à l'enterrement de sa mère et que ce soit même dans sa relation avec... voilà, avec sa petite amie, voilà, cette relation qui est tissée dans le film. Et puis évidemment, donc, que ce soit effectivement avec la scène du meurtre et effectivement les après-coups, c'est-à-dire c'est pas un personnage qui est dans une forme de rédemption, c'est pas un personnage qui est dans une forme de remords, mais qui est aussi dans une espèce de distance par rapport à ça. Ouais. Et effectivement, c'était ce qui était... Moi, j'en ai plutôt le souvenir de quelque chose finalement d'assez fort dans le texte de Camus. Et je trouve que François Ozon, il a du mal à retrouver ça, en fait. Il oscille entre quelque chose finalement d'assez esthétique et d'un peu esthétisant, c'est-à-dire l'utilisation du noir et blanc notamment, et puis quelque chose quand même de parfois très littéral, oui. Très bavard. Moi je trouve que c'est un entre-deux, mais pour avoir discuté après la projection, pardon, avec certains, c'est typiquement des choses qui, moi je connais des gens qui adorent le film et qui trouvent que c'est super pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est un très bon entre-deux en fait. Ouais. C'est une espèce d'alliage entre justement de ne pas être trop littéral et de ne pas être trop expérimental, on va dire. Moi, j'ai tendance à trouver que cet entre-deux, il est un peu mollasson chez François Ozon, notamment parce que voilà, je trouve que je vais laisser la parole à un moment donné. Hein. Mais, je trouve que François Ozon, il a du mal avec les ambiances. L'un des trucs très important dans le livre, c'est l'importance de la chaleur, du soleil, de la moiteur. Tu nous fais tous les arguments. Là. De l'Algérie. Non, mais voilà. Et chez Ozon, je trouve que ça passe pas du tout. Oui. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Justement, pour rebondir, parce que ce que tu dis, c'est passionnant, en effet. C'est que dans cet entre-deux, en effet, on va des fois avoir pour être vraiment dans la description de scène, on va avoir des scènes littéralement qui sont très silencieuses, comme le début du film, qui fonctionnent particulièrement pour moi dans cette volonté de présenter le personnage comme dans le roman, donc évidemment par l'enterrement de sa mère, qui sera en effet un point crucial dans tout le film par rapport évidemment à tout ce qui va être préjudice auprès de lui. Et ça fonctionne particulièrement pour moi le début. Je me suis même dit au début du film, tiens, en fait, il part dans cette volonté de pas forcément être
bavard, littéral, comme le personnage, et qu'en fait, toutes ces pensées, on essaye de les imaginer, et nous aussi, on va se projeter ce qu'on veut de ce personnage. Et en réalité, non, parce que j'ai l'impression que c'était la première demi-heure, et après, on va être beaucoup plus dans la description jusqu'à, en fait, faire un film qui, pour moi, dans la deuxième partie, là où on a cette fameuse scène, donc je pense que vous connaissez, évidemment, ceux qui ont lu le roman, donc petit spoil pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui ne veulent pas savoir pour le film, mais évidemment, la scène de meurtre, qui est d'ailleurs totalement loupé pour moi, qui a un vrai problème de montage, mais un vrai problème de montage. On va être dans un film d'enquête, mais littéral en effet, mais dans le genre aussi, il va être littéral dans le genre, c'est-à-dire que vraiment il va faire ce procès littéral où on va voir les témoins, etc. Et c'est là-dessus où justement je me suis perdu, et même dans le film je me disais mais en fait on sort de l'étranger, on sort de cette ambiance, on sort du personnage principal. Et en fait, j'ai vraiment eu du mal à me raccrocher. Et après, c'était même terminé, entre guillemets. Ouais, on a presque l'impression que François Ozon, il assume pas l'austérité nécessaire, entre guillemets, ou à ses ambitions, ou nécessaire, on va dire, à une adaptation réussie du livre. Effectivement, moi, je trouve que effectivement, je suis assez d'accord sur la scène du meurtre qui est raté, mais par exemple, moi, je trouve que l'importance du soleil C'est ça. voilà, globalement, il montre le soleil, enfin, il montre un spot qui éclaire, et c'est tout. Je trouve que il a du mal à faire ressentir cette moiteur, cette pesanteur, ce qui fait qu'effectivement, on a un personnage où on ne sait pas non plus complètement se situer. Et un film où moi j'ai eu du mal aussi à me situer, parce que je suis un peu d'accord, le film il a quand même des qualités visuelles, il a quand même des choses, mais en fait assez vite moi je suis resté très extérieur par rapport au film. Et puis même le fait que pour moi le film va avoir surtout un espèce de problème de le personnage de Meursault, il le traite mais vraiment comme d'une importance assez symbolique, assez sacralisée. C'est-à-dire que même l'introduction, on le voit en train de marcher dans un couloir de prison, avec le côté noir et blanc, avec le côté clair-obscur. Il y a cette espèce d'iconisation du personnage de Meursault où le film va l'iconiser, que ce soit avec cette entrée au niveau de la prison, que ce soit avec certains plans qu'il va avoir, notamment au niveau des bains, ce genre de choses. Et du coup, pour moi, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire que je vois et j'ai l'impression que le film a ce personnage-là qui est de l'ordre du sacré. Mais personnellement, moi qui y suis entièrement extérieur, je ne sais pas. Et du coup, je suis peut-être un peu méchant, mais du coup, je m'en fous. C'est-à-dire que je ne suis ni dans sa tête, je vivote vaguement au gré des personnages qui l'entourent, qui réagissent et qui agissent autour de lui. Et du coup, je n'arrive jamais véritablement à m'impliquer ou à savoir, ou ne serait-ce qu'au bout d'un moment, à avoir envie. Parce que comme tu l'as dit, Benjamin, la première demi-heure pour moi marche véritablement. On est intrigué, il y a toute cette espèce d'ambiance. Mais rapidement, il y a un côté assez lassant, je trouve. Et pour suivre un peu ton idée aussi par rapport à cela, c'est que moi, c'est le casting aussi qui me dérange, je vais l'avouer. Pour le coup, là, ça fonctionne. J'ai vraiment du mal avec Benjamin Voisin, je l'avoue, dans le rôle du personnage. Des fois, encore une fois, dans ce début de film, dans ces 30 premières minutes, je trouve que ça fonctionne particulièrement, et il est tout à fait engageant et marquant dans ce personnage très intérieur, très froid. Mais en fait, au fil de ce qui va se passer, de ce que François Ozon va présenter aussi de l'étranger, ça ne fonctionne plus. Et son personnage qui est statique, qui en effet, on comprend qu'il a ses pensées, il a sa façon d'agir avec le monde, etc., comme dans le roman, encore une fois, mais le film va autre part. Donc du coup, comme il va autre part, son film, et qui va un petit peu aller dans autre genre, et Benjamin Voisin, pareil, dans son jeu d'acteur, va rester statique, et donc on le perd aussi. Et là, cette fois-ci, ce décalage, cette identification et cette dernière demi-heure qu'on pourrait avoir avec, en effet, ce surplus en fait, du personnage qui commence à extérioriser enfin ce qu'il a dans sa tête et ce qu'il arrive à penser, mais plus de la société que de lui-même, ça fonctionne pas. J'ai pas cru aux scènes. J'ai pas cru à ces moments d'élan, évidemment, actoral. Et en effet, je les ai vus tels quels. C'est-à-dire, je les ai vraiment vus comme des moments de
et ben là tu veux ton César. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vraiment ça, genre le moment où il bave, etc. Littéralement, parce qu'on est dans un après-sens, je me permets, mais vraiment il y a ce côté, bah oui, je vois que tu veux ton César, pardon, mais ça ne marche pas, je le sens trop, c'est factice. Ça se trouve, il veut l'Oscar aussi. Allez, hop, il nous fait une Pierre Ninet. Les 2 pour 1, allez hop, c'est parti. Non, mais je suis. Alors, sur le côté truc à récompense, je sais pas forcément, mais oui, ça fait partie des choses qui fonctionnent pas en fait. On sent par exemple que le dernier bloc avec l'arrivée du personnage joué par Swan Arlo, c'est censé être l'espèce de feu d'artifice final, le truc. Et en fait, c'est quand même, ça fait partie des trucs les plus plats du film. Après, moi, c'est régulièrement un problème que j'ai avec François Ozon, avec son cinéma, qui a souvent du mal, je trouve régulièrement cherche à être ou prétend être ce qu'il n'est pas ou ce qu'il n'arrive pas du tout à être. Notamment à être un petit peu sulfureux, à être un petit peu dérangeant, irrévérencieux. Voilà, irrévérencieux. Dans Été 85, c'était beaucoup ça qui, pour moi, loupait très souvent. D'ailleurs. Exactement. Moi, j'ai tendance à dire, c'est un peu méchant, mais que François Ozon, en fait, c'est un premier de la classe qui se rêve petite frappe, mais je trouve que c'est un peu ça, en fait. Il y a ça. Globalement, c'est un cinéaste qui rêverait d'être, je trouve un petit peu, je vais être un peu méchant, mais qui rêverait d'être Fassbinder, mais qui, et finalement, quand il est, parfois, quand il est un peu plus humble, ou quand il est, moi j'aime par exemple plutôt un film comme Grâce à Dieu, quand il est un peu plus humble, qui se laisse un peu plus porter par le scénario, par l'histoire, par le fonctionnement. Quand il prend au sérieux aussi son scénario, parce que c'est vrai qu'il y a cette volonté de croire vraiment littéralement comme Grâce à Dieu. Après, je sais pas que c'est un gros sujet. Je sais pas si c'est du sérieux, parce que je suis pas sûr qu'ils prennent par-dessus la jambe le scénario de l'étranger ou l'histoire de l'étranger ou ce roman, mais je trouve que effectivement c'est un truc. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, il est aussi, entre guillemets, en tant que cinéaste très visible sur l'étranger. Il se met aussi très en avant, comme François Ozon qui adapte. Et je trouve que ça fonctionne pas. Je pense que c'est un cinéaste qui est sans doute plus efficace quand il est dans des histoires, dans des fonctionnements un petit peu plus... un petit peu plus un petit peu plus passe-partout en termes de mise en scène, on va dire, gentiment. Ou alors il va dans le jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vraiment, moi, 8 femmes, par exemple, j'ai beaucoup apprécié cette volonté d'en faire une sorte de comédie musicale de genre, avec des personnages, ce côté très théâtral ou autre, mais qui était totalement assumé. Et d'ailleurs, on sentait un vrai amour de ces actrices qui voulaient mettre en avant. Et là, bizarrement, même si j'y trouve évidemment beaucoup de défauts à ce film, j'étais plutôt pris dans l'ambiance et j'aime beaucoup ce qu'a proposé François Ozon pour 8 femmes, par exemple. Et en effet, quand tu le vois sur ces dernières... surtout moi, Mon Crime, là, pour le coup, là, c'est douloureux, quoi. Mon Crime, c'était vraiment douloureux. Là, on n'est pas... Pas de pardon pour Mon Crime. Merci, au revoir. Parce que je l'ai revu à la télé il y a pas longtemps et je fais désolé. Ah ouais, non, mais ça passe pas du tout, j'ai vraiment du mal. Là, pour le coup, c'était vraiment douloureux, Mon Crime. L'étranger, on n'est pas à ce stade non plus parce que comme tu l'as dit, il y a des intentions artistiques qui fonctionnent, on l'a dit, voilà, qui arrivent quand même à se concrétiser quelquefois, mais en effet, des fois, il me fait des flashbacks sur du Mon Crime dans l'étranger où j'ai l'impression que, voilà, comme la scène de procès, il me fait du mal, tu me fais peur et j'aime pas ça et ça me sort du film parce qu'en effet, on voit du François Ozon qui veut faire du François Ozon comme du Dupieux, chercherait à faire du Dupieux parce qu'à un moment, évidemment, à vouloir être trop prolifique, j'ai l'impression quand même que ces réalisateurs se singent un petit peu, entre guillemets. Eh ben tiens, il réagit et nous envoie un message. Merci François. On fait coucou. Non, ouais, sur le reste de la carrière, oui, moi il y a des films effectivement. Alors il y a effectivement des films que je trouve vraiment insupportables chez François Ozon. L'étranger en fait pas partie. Il y a quand même vraiment il y a des choses plutôt intéressantes dans le film. Je trouve ça plus en fait raté en termes de travail d'adaptation et qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le film. Qu'un film vraiment désagréable comme pouvait l'être Mon Crime, comme pouvait l'être Une Nouvelle Amie, moi qui sont des films que je trouve pour le coup qui sont même gênants. Enfin moi en tout cas ça tape à côté systématiquement. Mon Crime, je sentais bien qu'il fallait rire à un moment donné, mais chez moi ça fonctionnait pas. Là non, le film il a plein de défauts.
voilà, Et il a des qualités. Mais ouais, il est pas exempt non plus de qualité, de tentatives. Sans doute encore une fois, je pense qu'un des trucs, c'est pour le coup peut-être d'être dans un entre-deux ou en gros d'être trop François Ozon ou de pas l'être assez, mais peut-être effectivement sans doute, moi je pense que le film il aurait peut-être gagné à assumer une certaine forme d'austérité plus forte, surtout en partant avec du noir et blanc, quelque chose. Voilà, là, moi, je vois quand même un film un peu tiédasse parfois. Dans ses intentions. Dans ses intentions, dans son truc. Alors après, c'est aussi toujours pareil. Hein. C'est une grosse production, c'est fait pour être des grosses sorties. Donc, vous pouvez pas non plus présenter un film avec 3 lignes de dialogue en noir et blanc. C'est quand même compliqué. Oui. Il faut pouvoir financer les films. Au début du film, je me suis dit ça va jamais ça va jamais réussir. Et en réalité, quand j'ai vu la suite, je me suis dit, bon, en fait, on est totalement sur du François Ozon, donc ça peut fonctionner. Et preuve en est. Même si ça reste quand même une certaine surprise que ça fonctionne autant, mais quelque part, tant mieux, on va pas cracher dans la soupe. C'est pas non plus un énorme carton, mais oui, le film marche plutôt bien. Oui, c'est ça. Voilà. Après, encore une fois, L'étranger d'Albert Camus, j'ai envie de dire, c'est une marque. Encore une fois, plein de gens l'ont lu pendant leurs études. Pour les gens qui ont fait des études, voilà, on va le dire. Ah ouais, d'accord, il y a du jugement sur les gens qui n'ont pas fini leurs études. Ah bah bravo. Complètement. Fallait préparer l'émission, en fait. Non, mais voilà, François Ozon, c'est aussi un cinéaste qui régulièrement, ça marche en fait. Chez lui, il y a quand même un beau casting, Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Sean Arlo, Pierre Lotin. Il y a un petit casting. Donc on sent que c'est pas une petite production, tournée chez soi, c'est pas une autoproduction, quoi. Tout à fait. Donc effectivement, le film marche plutôt bien. C'est un film, voilà, qui honnêtement, voilà, se vaut tout de même si nous, de notre côté, ça a plutôt touché à côté. En règle générale, on y émet des réserves évidemment en termes de qualité. Mais on y voit évidemment beaucoup de défauts et on va pas dire que c'est un loupé quand même. Si, Lenny, si c'est un loupé. C'est un loupé, ouais. Oui. Même pour le côté, même pas adaptation, pour moi ça reste un loupé parce qu'en termes de proposition cinématographique en elle-même, je voyais pas, j'avais pas forcément constamment la comparaison avec le bouquin. Mais du coup, pour moi, le film m'est resté entièrement extérieur. D'accord. Bon, écoutez, c'est notre avis, vous le savez très bien, évidemment. Si vous voulez donner le vôtre, vous pouvez. On sera ouvert aux commentaires, pas trop haineux. C'est pas méprisant, c'est de la critique. Donc, évidemment, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux si vous le souhaitez. Nous sommes sur TikTok, Instagram. Nous sommes sur YouTube, évidemment, si vous souhaitez regarder un petit peu les extraits qu'on va vous passer pour vous donner plus envie, peut-être, de voir ce film. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour un après-séance. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.